Il arrive assez souvent, tous ces temps-ci, que ceux qui sont partis attirés par le mirage de vivre autrement se retrouvent avec des chèvres. Ils vont, venant des villes pour la plupart, vers des régions pauvres, sans doute parce qu'ils imaginent que le cadastre leur laissera un peu d'espace ou implanter une manière de vivre plus humaine. Ce qui est arrivé à ceux-là sur ces images, outre les chèvres qui leur sont advenues, ce sont des enfants qui viennent et reviennent de loin. Ils sont autistes, mutiques, à cette mémoire où s'est accumulé tout l'acquis de millénaires et de millénaires de civilisation, ils n'y ont pas accès. Le langage est sans doute à la clé de cette mémoire-là, éclipsée. On dirait que ce pourquoi les hommes vivent ne les regarde pas. Ils ne sont ni muets, ni aveugles, ni même, comme on dit, handicapés. Drôle de mot quand même que ce mot d'handicap. Le dictionnaire nous raconte qu'il vient de l'anglais et veut dire la main dans le chapeau. Et il est vrai que dans le chapeau, ces enfants-là n'y mettent pas la main. Ils sont autistes, ils ne voient pas du tout pourquoi il leur faudrait mettre la main dans le chapeau d'où chacun de nous, tant bien que mal, tire son sort. Ça se dit, s'en tirer. Eux, ils ne s'en tirent pas. Et c'est à partir de leur présence que ce petit réseau a poussé. Un peu comme du chien-dent. Les aires de séjour ont lieu là où elles ont pu trouver lieu. Une aire de séjour, c'est d'abord de l'espace, le plus d'espace possible. Dans cet espace, une petite unité trame sa vie quotidienne à son gré. Entre chaque unité, 5, 10, 15 kilomètres et des trajets de liaison.
Ils sont pourtant bien de cette chair même dont on fait des hommes. Et cette chair est intacte, vigoureuse même, pourvue des 5 sens traditionnels, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Mais on sait bien que, outre ces 5 sens, l'homme en a un autre, le sens de l'histoire, ne serait-ce que de la sienne propre, à chacun en particulier. Tout se passe comme si, pour ces enfants-là, l'histoire n'avait pas trouvé en nous son point d'ancrage. Et il leur arrive d'éprouver un désarroi si manifeste que l'entourage s'en épouvante et s'accuse gravement. Ces images que vous voyez sont celles que les parents voient chaque fois qu'ils viennent. Chaque fois qu'ils viennent rechercher leur enfant après un séjour ici. Bien souvent, le milieu d'origine pressant
que l'enfant a perdu quelque chose. Voilà. Bah, bientôt, hein. Vous allez venir la chercher, c'est ça qu'on nous a dit? Et il arrive que le milieu d'origine situe la carence. Il y va de l'espace et de l'eau. Le milieu d'origine, sans doute, que leur enfant a beau être comblé, ce qui lui manque est primordial. On est un peu en retard. Petit comme ça, oui, vous me suivez, hein. Bon. Où chercher ce primordial? Bon, alors, ça fait quelques nouveaux fonds.
Ouais, parce qu'on a refait un abri là, hein, l'abri à nourriture. Ouais. Alors j'ai refait le calque parce qu'il y a des trajets qui changent. Mhm. C'est-à-dire qu'on bifurque vers cet abri maintenant hein, pour aller chercher la nourriture. Mhm. Et là, je les ai marqués bien plus foncés pour qu'ils ressortent. Mhm. Ça fait qu'on ne va plus du tout à la cabane, hein, pratiquement. Ah, tout ce qui était rangé comme nourriture à la cabane, vous l'avez mis sous cet abri là. Et ça passe avec le panier, surtout. Il y a un gros rocher devant, ça passe avec le panier. Mhm. Il y a les potiches là-dessous. Il y a les potiches, il y a le gros coffre, il y a la réserve de riz, de semoule. Il y a le coffre à fruits secs aussi. Mhm. Et on a commencé à s'en servir déjà. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et même le grand Jérôme, il s'y est mis tout de suite quand aller chercher. Hein. Une fois qu'on a eu déménagé le coffre, il n'a pas hésité, il a repéré où était le coffre tout de suite. Mhm. Et on a fait de la crème, moi ça n'a rien perturbé. On devrait essayer de mettre les anciennes lignes d'air un peu dessus, hein, Ouais, ouais. qui allaient avec l'ancien fond. Là, c'était il y a... On est le 3 août, on est le 12, ouais. Ouais, l'abri n'était pas commencé encore là. Hein. Mhm. Ah, voilà, ouais. On va en mettre une deuxième aussi. On c'était même un petit peu avant ça. Voilà. Et bien sûr, on voit que ça va pas là, quoi. Ça va là. Non, mais il est bien sur le côté du camp là, l'abri. Hein. C'est pas un coin où on allait beaucoup en fin de compte. Ouais, ouais, c'était pas un coin bien fréquenté, oui.
Et on voit dans le film Agnès qui se met à l'écart. Alors toujours au même endroit, au serré, on voit là la ligne d'air de Bruno qui stationne au même endroit aussi. Un autre gamin, François. Et tout ça, c'est à peu près à la même époque, à des mois différents. C'est curieux comment ça se recoupe. Toujours au même. Et encore un autre. Là, c'est Jérôme. Voilà. Alors, je crois pouvoir me rappeler que, bon, au Céré, puisque le Céré a 7 ou 8 ans d'histoire, je crois que c'est en 72, il semble pouvoir me rappeler que Marie-Pierre aussi stationnée là, et bien d'autres. Alors, on va chercher là dans les archives. Bruno, Jean-Marie. Si on accepte de penser que chacun de ces enfants-là vit dans son monde à lui, comme ça se dit souvent, nous autres, nous vivons dans le nôtre. Nous avons, depuis 10 ans, pris l'habitude de garder traces scrupuleuses des trajets des uns et des autres de ces enfants-là. Ligne d'air. Et il apparaît que les trajets de tous ces petits mondes qui pourraient paraître quelque peu aberrants se recoupent tous, ou presque, en nombre de points communs à tous, ou presque. Ces points où les lignes d'air se recoupent à travers les années, nous les avons appelés chevêtres. Nous avions là comme des nœuds de traces, dont certaines sont vieilles de 10 ans et d'autres toutes fraîches. Le langage, pour nous, n'est pas comme le soleil, il ne se couche jamais. Si bien qu'il a fallu ce filtre de centaines et de milliers de lignes d'air tracées pour que nous apparaisse cette constellation de chevêtres. Et tu vois, même les lieux étaient aménagés différemment. Pour la flotte, alors qu'est-ce qu'elle... Jean-Pierre, il s'en va demain, il y a... Ce petit mot pour vous dire que tout va très bien. Bruno est très heureux d'être à la maison. Il dort bien et surtout, il mange comme 4. Il est très sage, quoiqu'il profite un peu de nous. Par exemple, il insiste beaucoup pour que je le fasse manger, mais pas toujours, car quand je suis occupé, il en profite pour aller faire un tour dans la cuisine, et là il dévore tout ce qu'il trouve. Il aime qu'on l'embrasse souvent. J'ai toutefois un petit problème,
On veut me bourrer le crâne. On me dit qu'en septembre ou en octobre, il devrait aller dans une école, car il risque de perdre tout ce qu'il a appris chez vous. Je réponds toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il ira dans une école quand vous le jugerez nécessaire. Voilà, c'est la seule ombre au tableau, mais ça ne me tracasse pas. Bruno s'occupe bien, il aide à mettre la table, à la débarrasser, à ramasser la lessive et à donner à manger aux bêtes. On fait aussi de longues promenades. Voilà, je vous ai dit le principal. Je vous écrirai de temps en temps pour vous raconter Bruno. Ça fait jusqu'à encore vendredi prochain. Tu vois, pas ce vendredi, mais l'autre. Je ferai ça là maintenant, mais si je ne peux pas le faire après, il doit travailler. Et cette semaine, là, il ne travaille pas. On n'en sait pas plus pour Voilà. On verra. On aura une semaine, quoi. D'ici là. C'est toujours les premiers. Oui. Mais ils veulent quoi, ils veulent faire mettre du temps. Les murettes, bon, elle a peur que ce soit humide, mais enfin, alors, de toute façon, si... J'en parlerai à Denis, de savoir. Oui. Et en Haute-Saint-Charmant, ça serait bien une roulotte, là, avec un paratonnerre. Parce qu'elle a peur de l'orage en plus. Un lieu pas humide, et où la foudre, elle tombe pas trop souvent. Jamais la route. Enfin, voilà. Ça va, le bien. De temps à autre, et plutôt aux approches de la belle saison, certains d'entre nous éprouvent la crainte que leur vie coutumière se soit comme encrassée de routine. Mais allez donc démêler ce que nous appelons coutumier du routinier, d'où ne jaillissent plus d'initiatives surprenantes. Il y faudrait un tamis si subtil que, faute de l'avoir élaboré, reste à partir, voir un peu ce qui, dans un lieu tout neuf, va ressurgir pour qu'à nouveau les initiatives soient suscitées. C'est ce que nous avons appelé la recherche de Grand N. Une majuscule qui n'évoque pas le Nord. Il s'agit de nous. Mais pas de nous en personne. Il ne s'agit pas du bonhomme. Serait-il une bonne femme? Il s'agit d'autre chose, Grand N. Comme il y a une géographie du corps, il y aurait une géographie repérable de l'espace humain.
6 Bravo Hôtel Alpha. 6 BHA appelle Gragnès. Appel Gragnès de 6 BHA, Fox 6 Bravo Hôtel Alpha. F6 BHA mobile appel Gragnès. Ici le campement. Tout va bien en ce moment. Tout s'est bien passé ces 2 derniers jours. Appel Gragnès de 6 BHA, Fox 6 Bravo Hôtel Alpha mobile. F6 BHA mobile. Appel Gragnès de 6 BHA mobile qui repasse à l'écoute de la bande.
Ces images, prises pour les parents, nous pouvons nous-mêmes les voir et les revoir. Ainsi s'élabore une mémoire singulière des attitudes, des gestes, des attirances, des attentes, et se précise que repérer est, pour ces enfants-là, un sixième sens qui émerge et s'exaspère quand le sens de l'histoire fait défaut. À force de regarder, nous avons trouvé des choses envers lesquelles les lignes d'air réagissent comme d'un commun accord. Outre l'eau et la croisée des chemins et le seuil, juste à la limite entre le dedans et le dehors, il y a cette cahute, grenier à nourriture, qui n'est pas tout à fait dans la nature. Et il y a ces coffres au nœud de nos gestes et qui provoquent à n'en plus finir des agirs nouveaux. Au centre du monde, il y a l'abri. Et tout autour de l'abri, l'aire de séjour, là où nos trajets coutumiers sont les plus denses. Et, par-delà le cerne de l'aire de séjour, le territoire qui a sa limite. Une telle géographie est vieille comme le monde, plus vieille même que le monde de l'homme. Nous voilà au point aveugle de l'histoire. Et j'entends bien la question, mais à quoi bon ce retour? C'est qu'il ne s'agit pas d'un retour, mais d'un détour. Détour qui s'avère indispensable puisqu'il permet à des enfants autistes d'exister et de vivre d'autres émois qu'un désarroi qui navre leur entourage.
Ce qui risque de nous arriver, c'est de devenir chevêtres nous-mêmes, comme on dit de quelqu'un qu'il devient chèvre. Certains penseront que c'est là un bien triste sort. Dans le vaste chapeau d'où chacun tire le sien, il y en a de plus effroyable.